pères de famille, nous sommes tous des maris, des épouses. Je trouve cette démarche, lorsqu'on ne regarde pas de manière vicieuse les problèmes, c'est normal que le président Ali Bongo Ondimba se batte bec et ongle pour souhaiter, peut-être pourquoi pas pour exiger que sa femme, qui n'a jamais occupé un poste de responsabilité dans l'État, parce que le statut de première dame ne vous donne pas, ne vous confère pas une position particulière dans la République. C'est une fonction honorifique. Monsieur Nordine n'était plus coordonnateur général des affaires présidentielles, il était conseiller stratégique du distingué camarade président. Je pense qu'il n'avait plus de responsabilité dans l'appareil étatique. Tout ce qui a été fait en leur nom ou tout ce qui leur est prêté comme comportement vicieux, tout cela, franchement, ne permet pas à la loi de les condamner. S'ils doivent être condamnés, il faut déjà les juger. Et s'il faut les juger, je pense qu'il y a des complices. Il y a des complices. Il y avait des gens qui étaient au gouvernement, qui étaient obligés de signer lorsque Nordine ou Sylvia Bongo Ondimba disait de faire, si vraiment, si tant est qu'elle donnait des ordres. Sylvia Bongo Ondimba. Il y a des gens au trésor public ou dans les banques qui signaient au nom de la République, si tant est qu'elle donnait des ordres. Donc ces gens-là ne doivent pas se pavaner. Ces gens-là ne doivent pas, disons, se cacher. Ils ne doivent même pas aller soutenir le CTRI pour éviter d'être poursuivis. Nous, si nous voulons faire les choses correctement, nous devons faire le point de ce qui a été fait et nous devons, bien sûr, condamner chacun au prorata des actes délictueux posés. Donc je trouve que la requête du président, dans ce sens, pour moi, est une requête responsable qui vient même poser un problème de son état mental. Vous voyez votre constitution dans l'article 53 qui me fait soupçonner, bien sûr, une sorte de règlement de compte. Certains constitutionnalistes ont voulu justifier certaines dispositions de ces articles, ces alinéas, par le fait que nous avons eu un exemple, le président Ali Bongo Ondimba n'était plus à même de diriger le pays et que d'ailleurs les médecins qui ont délivré un certificat de bonne conduite sont des piètres médecins, mais vous insultez des médecins qui vous soignent. Dans cette équipe, il y avait un cardiologue qui n'est pas cardiopathe. Tous vous qui, vos parents et vous-même, qui n'est pas cardiopathe. C'est 45% des affections. Dans la communauté, vous avez plus de cardiopathes qu'autre chose. Dans l'équipe, il y a un neurochirurgien. Aujourd'hui, parce qu'il a participé à l'équipe médicale qui a délivré le certificat d'aptitude au président Ali Bongo Ondimba, ce n'est plus un médecin. Il ne nous a pas fait des trépanations. Il n'a rien fait. Est-ce que c'est juste? Dans cette équipe, il y a un urologue, je pense l'un des plus grands urologues du Gabon, qui a enseigné des urologues, qui a enseigné des médecins. Et lui, il n'est plus urologue. Et vous allez tous les matins chez lui parce que vous avez un problème de prostate, vous avez un problème d'érection. Alors, aujourd'hui, parce que selon vous, il n'aurait pas dû participer à l'équipe médicale qui a délivré le certificat d'aptitude. Mais est-ce que vous avez fait une contre-expertise pour dire à ces médecins qui n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas respecté leur service? Dans cette équipe, il y a un endocrinologue, mais c'est 10% de la population gabonaise, les diabétiques, 10%. Vous allez chez le diabétologue, là, vous allez chez ses confrères, vous insultez des gens qui n'ont fait que leur travail, qui ont apprécié sur la base comment dirais-je, des paramètres exigés dans ce domaine.
de l'aptitude du président Ali Bongo Ondimba à compétir. Vous voyez comment, dans notre pays, on se permet de parler des choses dont on ne sait même pas le millième. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas le malade, et vous venez juger les médecins parce que vous vouliez, bien sûr, que le fait d'être hémiplégique, ça ne vous donne pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais les États-Unis ont été dirigés par un président sur un fauteuil roulant. Vous savez, ici, vous savez, l'un des plus grands physiciens au monde, il a été handicapé moteur. Donc, vous posez des problèmes à la limite qui sont orientés. Votre objectif, c'est d'éliminer certains. Votre objectif, c'est de faire en sorte que le boulevard soit ouvert pour le président de la transition. Mais il a toujours son boulevard ouvert, si vous voulez. Mais ce que nous souhaitons, c'est que le président de la transition, avec nous tous d'ailleurs, profitions de la transition, cette période ouverte, pendant laquelle nous allons mettre à plat toutes nos institutions, si tant est que ce sont nos institutions qui sont mauvaises. Je pense que nous devons profiter de cette période de transition pour faire en sorte que, bien sûr, nous n'assistons plus à ces travers, à cette corruption, j'allais dire, généralisée, à ce trafic d'influence. Et je pense que nous devons aujourd'hui profiter de cette transition pour remettre le Gabon debout. Mais ce n'est pas ce qu'on voit là. Ce n'est pas ce qu'on voit. On dit qu'on a bélisé. Ça ne nous intéresse pas. Dites au président Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il a été piégé. Dites au président Brice Clotaire Oligui Nguema que le Gabon lui sera reconnaissant s'il donne au Gabon des institutions fortes, s'il donne au Gabon des institutions crédibles, s'il donne au Gabon une élection transparente, s'il remet au Gabon, au peuple gabonais souverain, le pouvoir à la fin de la transition. C'est ça qui est important, ce n'est pas le reste. Maintenant, la lettre du distingué camarade président, qui, bien sûr, le deuxième volet, c'est qu'il se retire de toutes les activités politiques, mais c'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Surtout qu'il a fait confiance à des gens qui ne méritent pas. Regardez les gens qui sont au parti aujourd'hui. Vous citez Biogemba, c'est le premier ministre d'Ali Bongo Ondimba. C'est lui le père du Tsunali. C'est Biogemba qui est le père du Tsunali, qui a mis à la maison plus de 13 000 hauts cadres. Voilà quelqu'un qui a créé un malheur insurmontable. Vous pouvez citer Jeannot Kalima, c'est le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Mais nous n'avons que les coupures depuis qu'il est là, coupures de courant, nous n'avons pas d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons ce scandale des gens qui payent. Nous avons le scandale à la SEG qui est un scandale qui assourdissant. Donc, ce ne sont pas des modèles de gestion qui ont mis le pays à genoux. Vous avez Yves Manfoumbi, je ne ferai pas de commentaire sur Yves Manfoumbi, parce que c'est le mari de ma nièce. Mais si on doit ouvrir, c'est lui, Yves Manfoumbi, qui était directeur général du budget à l'époque de la Crombessie. Donc, chacun de ces gens-là porte un sac à dos lourd. Vous allez prendre Angélique Ngoba elle-même, vous allez prendre Mekamene, vous allez prendre... C'est la même chose. Donc, essayons de mettre les glaçons dans chacune de nos têtes. Voyons l'intérêt du pays. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour la commission vérité-réconciliation. Parce que tout le monde y passerait. Et je l'ai dit d'ailleurs, je dis le président Brice Clotaire Oligui Nguema serait le premier. Et avec lui, tous ceux qui sont dans son gouvernement, avec lui, tous ceux qui sont dans le Parlement. Vous pensez que Paulette Missambo, sincèrement, aujourd'hui, si elle est mise devant le miroir, elle va reconnaître ce qu'elle a fait à l'Éducation nationale, ce qu'elle a fait au ministère du Transport. Regardez ces deux tours dans son village natal. Regardez, allez regarder. Regardez son building au Haut-de-Guégué. Regardez son building à Lastourville. Vous pensez qu'un professeur de lycée qui a un 2A en lettres modernes, je pense qu'elle mérite tout ça là.
Laissons le passé. Laissons le passé. Les questions de binationalité. Vous avez dans notre gouvernement des gens qui ont la binationalité. Maïmouissi, c'est un Français. Il est au gouvernement, il dit on va supprimer la possibilité aux binationaux d'être candidats à l'élection présidentielle. Marcel Adeke, c'est un binational. Vous dites non, mais moi je suis d'accord, hein, monsieur le président, vraiment, les binationaux ne doivent pas être président. Les clercs, c'est binationaux, elle parle au mariage. Et elle dit qu'elle est d'accord. Je vais citer comme ça plein de Gabonais, de franco-gabonais, qui aujourd'hui oublient que, attention, la loi que nous prenons là aujourd'hui, elle peut se retourner contre nous demain.